Thérèse, l'histoire d'une âme a bouleversé le monde entier. Ce recueil de poèmes de la petite Thérèse a inspiré de nombreuses œuvres artistiques. Thérèse, Vivre d'amour est un album sorti en avril 2013. Le chanteur, compositeur français Grégoire a mis en musique des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux. L'album est porté par la chanteuse canadienne Natacha Saint-Pierre. Un projet ambitieux autour d'une musique d'inspiration religieuse à destination du grand public. Sainte Thérèse de Lisieux est reconnue comme la plus grande sainte des temps modernes. Son autobiographie, Histoire d'une âme, vendue à 500 millions d'exemplaires. Palme d'or au Festival de Cannes en 1986 avec le film d'Alain Cavalier. L'Histoire d'une âme est aujourd'hui le livre qui a été le plus vendu dans le monde entier après la Bible. Le metteur en scène mauricien Jean-François Dorza a choisi la salle de spectacle du Codan Arts pour ce monologue avec dans le rôle de Thérèse, Marie-Ange Koenig, une comédienne qu'on ne présente plus. Le spectacle est prévu le 12 septembre à 19h30. On découvre à travers Marie-Ange Koenig une Thérèse qui abolit les images sucrées, pleine de fougue, de joie, d'humour, de force dans l'humilité, de courage dans la maladie. Marie-Ange Koenig, merci de nous recevoir ici. La salle qui va accueillir donc le spectacle dans quelques jours. Thérèse, alors vous incarnez une sœur internationale qui a été mise en scène des centaines de fois, qui a inspiré beaucoup d'œuvres littéraires et artistiques. Vous rejouez en fait parce que vous avez connu le spectacle en début d'année et maintenant vous préparez celui-ci. Comment on se prépare dans un état d'esprit où on vient de sortir du Covid? Alors, d'abord, merci à vous, Jean-Luc, de nous recevoir aussi. Comment est-ce qu'on se prépare? Et bon, déjà, effectivement, le spectacle a été joué depuis l'année dernière, au mois d'octobre, et puis a été repris au mois de mars, juste avant le lockdown et le Covid. Et là, on repart dans un autre état d'esprit, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais en même temps, on garde la base, la source, c'est-à-dire de continuer à travers ce spectacle, de donner de l'espérance et de parler un langage universel qui est un langage d'amour. À travers Sainte Thérèse, donc Thérèse qui, effectivement, est une des plus grandes saintes, en tout cas des derniers siècles, et qui a une influence extraordinaire sur beaucoup de monde, vu que ces manuscrits ont été publiés à plus de 500 millions d'exemplaires et qui propose, elle, une petite voix toute simple d'amour, une petite voix de confiance, et je pense que ce sont des mots qui résonnent encore plus fort aujourd'hui après tous les événements qui ont eu lieu, où il faut quand même qu'on reste centré sur ces mots qui reviennent toujours, espérance, confiance et amour. On reviendra sur justement ces mots dans quelques instants, mais vous êtes artiste, vous êtes comédienne, vous avez joué plusieurs pièces sans rien à voir avec la religion, et vous avez une expérience maintenant après les premières scènes. Donc comment est-ce qu'on vit ça en tant que comédienne, hein? On passe de l'autre côté, par exemple jouer dans une église, donc c'est complètement différent de jouer dans une salle de spectacle. Comment vous avez vécu ça, vous? Oui, c'est différent forcément. Bon, déjà, effectivement, même le texte est très spirituel, moi je le vis plus comme une prière. Plus comme une prière qu'une démonstration théâtrale, on va dire. C'est vrai que c'est différent que de jouer du boulevard ou de jouer une pièce profane ou dramatique, mais l'essence même, la base, le squelette, on va dire, reste le même. C'est-à-dire qu'en tant que comédien, on doit faire son travail de comédien, donc de dire le texte, de se mettre au service de son personnage, et là notamment dans ce spectacle de se mettre au service de plusieurs personnages, puisque je dois à chaque fois jouer plusieurs personnages différents, que ce soit un docteur, le pape, Thérèse enfant, la maman de Thérèse, les sœurs du Carmel. Donc il y a quand même cette base du travail du comédien, et après il y a une disposition intérieure qui est peut-être plus
est plus forte que dans les autres pièces. Dans les autres pièces ou dans les autres personnages, disons que j'ai incarné, je dois venir me coller au personnage, tandis que là, je dois plus me mettre en disponibilité pour, enfin, comme on dit, me laisser incarner par Thérèse et pas venir incarner Thérèse, puisque c'est difficile de venir incarner une sainte. Donc, c'est plutôt laisser son souffle venir et passer à travers moi. Donc, ça demande plus de disponibilité intérieure. Alors justement, ce personnage qui inspire, ce personnage qui a quand même une influence forte sur beaucoup de personnes. Et quand on vous a proposé ce rôle, vous vous dites, est-ce que je pourrais être une sainte? Non, loin. Non, certainement. Enfin, oui, c'était assez challenging, impressionnant déjà. C'est vrai que j'ai hésité quand Jean-François m'a proposé. Enfin, pas hésité, mais je me suis dit, on va pas se précipiter, dire oui tout de suite. Il faut déjà, prier dessus, voir est-ce que c'est la chose à faire. Et non, je me dis pas que je dois être une sainte pour pouvoir incarner ça. Mais de toutes les façons, on nous propose de toutes les façons un chemin de sainteté à tout le monde, hein, que ce soit vous, moi, n'importe qui. On a cette possibilité de se rapprocher de la sainteté ou d'aller de plus en plus vers un chemin d'amour. Et ça s'applique à tout le monde. Justement, le message de Thérèse, cet abandon de vivre le moment, vivre le présent, et nous connaissons quand même dans le monde entier une période assez difficile. On sortit de Covid-19 et il y a ce marasme économique qui pèse lourd, et le message de simplicité de Thérèse parle à tout le monde désormais. Oui, tout à fait. Depuis, en fait, son message qui est là depuis 100 ans est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque le message qu'elle vient de un des messages qu'elle vient de proposer est une façon de vivre, mais accessible à tous, justement, faire chaque petite chose avec amour. Et donc, même là, si on a des choses difficiles à vivre, si on a des combats à mener, on peut les mener et on peut les vivre dans l'amour et pas dans... bien sûr, il y a des révoltes, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, mais on peut, dans chaque action qu'on fait, aussi mettre de l'amour dedans. C'est ce qu'elle vient proposer. Et puis, c'est aussi un chemin d'unité qu'elle vient proposer. Thérèse n'est pas là pour venir dire il faut faire ci, faire ça, mais c'est vraiment une unité de tout et avant tout une unité avec soi-même. Donc, je pense que si on veut unifier les choses, on commence par soi, et puis par la famille, et puis par un groupe, et puis par un pays. Mais il faut que chacun soit unifié avec lui-même. C'est un message qui rejoint tous les préceptes de toutes les religions du monde. Donc, finalement, Thérèse n'est pas donc un personnage, donc une sainte catholique, mais qui peut parler, qui peut s'adresser, dont le message a une résonance pour tous ceux qui vivent dans ce monde aujourd'hui en 2020. Oui, tout à fait. Son message est vraiment universel. Universel, pas juste centré sur la religion catholique. C'est un message d'amour et de paix, et c'est ce que prônent effectivement beaucoup de mouvements religieux, on va dire. Alors, est-ce que vous avez dû réadapter le texte en fonction des circonstances entre la première fois que vous l'avez joué et là, aujourd'hui, après le Covid? Est-ce que finalement, le message était le même avant le Covid-19? Oui, le message est le même. On ne l'adapte pas, on ne le change pas. C'est un auteur français qui s'appelle Michel Pascal, qui l'avait écrit dans les années 2000. Mais le message est toujours, je sais pas, quand c'est un bon message et que c'est un message de base, on n'a pas à le changer. Et effectivement, on parle de confiance. Moi, parfois, ça sort spontanément, c'est confiance et espérance aussi. Donc, j'ai pas envie de changer les mots de Thérèse, c'est impossible. Mais la base est là et non, on ne change pas. Alors, on reste fidèle à ce qui a été fait au début. Au moment parfois les plus inattendus, se lèvent les voiles de l'ignorance et nous découvrons la miséricorde de Dieu. Cet amour qui nous donne d'agir dans le juste, cet amour
qui nous donne d'être ce que nous sommes, là où nous sommes. Chacun a une expérience par rapport à Thérèse. Il y a beaucoup d'histoires, des personnes. J'imagine que vous avez rencontré des gens Oui. après le spectacle qui vous racontent son expérience personnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez, qui vous a marqué? Ce qui me frappe, c'est déjà de voir à quel point même pendant le spectacle ou après le spectacle, il y a des gens qui sont bouleversés parce que Thérèse vient et elle touche les cœurs. Et effectivement, il y a des témoignages après, il y a des témoignages qui sont ressortis aussi beaucoup par rapport à un peu une suite de Thérèse, c'est-à-dire des soirées pétales de rose qui ont été proposées, où là, les gens viennent et témoignent de comment est-ce que Thérèse continue à vivre et à agir. Et du reste, elle a dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur cette terre. Donc, elle est toujours là et elle vient et elle touche les gens, elle continue à faire des miracles, elle continue à agir dans la vie des gens. Et je n'ai pas forcément un témoignage en tête, mais bon, quand je pense à Edith Piaf, elle a été sauvée par Thérèse. Quand elle était petite, elle commençait à devenir aveugle et elle est allée à Lisieux et elle a été guérie par Thérèse et elle avait une foi extraordinaire et ça c'est déjà un grand témoignage puisque c'est quelqu'un qui parle aux gens et c'est une artiste. Et Thérèse était aussi une artiste. Thérèse écrivait des pièces de théâtre, elle mettait en scène, elle jouait. Voilà. Et vous, comment est-ce qu'elle vous marque personnellement, Thérèse? Elle me marque par son humilité, sa simplicité. C'est extraordinaire parce qu'elle est devenue une sainte mondialement connue en restant enfermée dans un Carmel et en prônant tout le temps l'humilité et la simplicité. Et je pense que parfois, aujourd'hui, on veut être un super-héros, on veut le pouvoir, on veut l'argent, on veut tout ça, on veut être connu. Et elle voulait être le plus petit possible. Et c'est ça qui l'a emmenée le plus loin pour faire du bien aux autres. Et elle n'était pas centrée sur elle-même, elle était centrée justement, elle voulait faire du bien aux autres. Et puis sa foi était extraordinaire. Elle a dit, chaque petite chose qu'elle pouvait faire, c'était pour son Seigneur, pour celui qu'elle aimait. Et moi, c'est cette petitesse cette humilité et et elle disait même si je suis misérable, même si je suis petite, j'offre ça, je donne ça. Et je trouve que c'est un message d'espoir extraordinaire pour tout le monde. Pour Thérèse, ça a été l'amour absolu pour son Christ, Oui. Mais l'amour absolu, ça peut être dans tout ce qu'on fait. Ça peut être dans son couple, ça peut être dans sa vie, par rapport à sa passion, etc. Oui. Donc, c'est un message aujourd'hui qui continue à parler aux gens. Oui, parce que c'est comme elle dit, vivre d'amour, c'est donner sans compter, sans mesure et sans réclamer de salaire ici-bas. Bon, le salaire n'étant pas un salaire pécunier, bien sûr, mais attendre rien en retour, mais donner, donner, donner. Et oui, elle, c'était pour son Christ, mais c'était aussi pour ses sœurs. Elle voyait en chacun aussi le Christ. Et c'est ce qu'on est appelé à faire aussi, c'est à donner, que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit dans notre vie sociale, que ce soit dans notre vie communautaire, que ce soit dans notre vie, je sais pas moi, de tous les jours avec les gens qu'on rencontre. On a à donner. Et puis, la base aussi, c'est la charité envers les autres. Donc, vraiment être charitable et donner sans mesure à son prochain, à tout le monde. Est-ce que le fait d'avoir joué ce rôle a changé votre vie par rapport à votre approche au quotidien? Est-ce que ça influence? Ça influence, je m'y attelle, je m'y attache, c'est pas toujours facile, mais je suis loin de pouvoir le faire, mais en tout cas, j'ai confiance et j'essaye le plus possible je ne peux pas ne pas écouter ce qu'elle nous propose, vu que c'est vraiment un chemin de liberté, mais de vraie liberté,
de vraie liberté intérieure. Donc, oui, ça change des choses, ça vient bouger les choses, ça vient bouleverser les choses en nous, enfin en moi en tout cas. Mais c'est pas un coup de baguette magique non plus, mais je sens que c'est en train de faire une mouvance intérieure. Oui, travailler certainement. Ah oui. Si Thérèse était à Maurice en 2020, là, elle aurait dit quoi aux Mauriciens? Elle aurait dit quoi aux Mauriciens? Vous me posez une question difficile, mais surtout je crois par ce temps dans lequel nous vivons, oui. avec quand même, il y a tellement de situations difficiles, les gens vivent des choses tellement difficiles en ce moment. Je suis sûr qu'elle aurait eu un message donc pour chacun d'entre eux. Peut-être qu'elle aurait dit, enfin c'est une phrase qui me revient d'elle en tout cas, qui dit « Je ne souffre qu'un instant. Je ne dois pas regarder trop l'avenir, trop le passé et trop l'avenir, parce que c'est ça qui nous fait tomber dans la désespérance. » Donc peut-être qu'elle aurait ça à dire. Il y a des choses à faire, mais vivons le moment présent. Vivons le moment présent parce que c'est ça qui nous empêche de tomber dans la désespérance. Si on pense trop loin, si on pense trop à avant, ça nous met dans des états pas possibles. Mais là, il faut se dire maintenant, tout va bien. Donc, essayons d'être dans ce moment présent et de rester dans l'espérance. Alors, vous allez incarner dans quelques jours cette Thérèse-là pour les Mauriciens qui viendront vous voir, un message pour ceux qui vont découvrir, ou peut-être pour redécouvrir Thérèse. Oui, ben moi je dirais, venez, c'est une expérience théâtrale, c'est une expérience aussi mystique et c'est un moment à passer où on est en paix, où on est en réceptivité aussi, donc je dirais de venir pour recevoir des choses aussi. Ben, ils sont invités le 12 septembre. À venir au Codan à 19h30 et les places sont disponibles sur le site du Codan Art Center et où ils peuvent acheter leur place online. Voilà. Et un mot à ceux qui ne connaissent pas Thérèse, est-ce que ceux peut-être qui ne partagent pas la même confession religieuse que vous, est-ce que ce spectacle accueille ou peut Oui, bien sûr, ce spectacle accueille tout le monde. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour vraiment faire découvrir Thérèse, qui est une âme avant tout, et nous sommes tous des âmes avant d'être incarnés. Donc, indifféremment de toute confession, de tout, c'est vraiment être ici, c'est vraiment dire, Thérèse est pour tout le monde. Elle est vraiment pour tout le monde. On vous laisse répéter, donc merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Un plaisir. J'ai fait l'école buissonnière et le sermon était long. Et les saints sont des gens tellement plus grands que nous, plus forts que nous. Bon, Sadoja, merci de répondre à nos questions. Vous êtes le metteur en scène de Thérèse, Histoire d'une âme, qui va être sur scène donc après une première représentation. Maintenant, on vient au Codan Art Center. Alors, dites-nous d'abord vous-même pourquoi avoir choisi de mettre en scène ce personnage emblématique. D'abord, Thérèse, c'est une rencontre intéressante, vivante et captivante. Thérèse est venue me cueillir quelque part. En regardant un documentaire sur Thérèse, tout le travail qu'avait fait Michel Pascal, ce texte m'a touché profondément. La mise en scène, la façon dont l'actrice s'est exprimée. Et j'ai trouvé que c'était un spectacle intimiste, très fort, qui pourrait toucher beaucoup de personnes. Et le message étant un message d'amour, d'espérance, et aussi bien ancré sur la foi de la personne. Et puis, moi-même, en tant que croyant, j'y ai cru tout de suite. Et je me suis dit, on a tellement une multiplicité d'images, que des images soient en 2D ou en 3D ou des films, qui n'ont pas forcément de valeur et de sens, alors que là, tout y est. Vous êtes touché comme beaucoup d'autres artistes, comme Natacha Saint-Pierre qui a chanté, qui a repris les poèmes de Thérèse. Donc finalement, même quand on est metteur en scène, on se laisse toucher par des choses comme ça. Je pense que pour voir un peu comment Grégoire lui-même, il a été touché par les textes de Thérèse, parce que c'est lui qui met en scène Natacha. Et je pense que lui-même, quand il a lu les textes,
il a été touché par toute la parole d'amour et surtout ce relationnel que Thérèse avait avec Dieu. Et du coup, Natacha elle-même, sa vie a été transformée par ça. Elle est une artiste internationale. Moi, je vous avoue que Thérèse, pour moi, au départ, c'était une sainte inconnue. Bon, on a l'image de Thérèse très dans les églises, partout il y a une statue de Sainte Thérèse. Et je voyais la dévotion des gens, sans pour autant comprendre. Mais aujourd'hui, à travers les textes, j'ai l'impression que Thérèse est vivante. Et aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui m'accompagne dans mon cheminement. Et c'est vrai que c'est des questions que je continue à me poser en tant que metteur en scène, d'ailleurs, parce que je me pose la question sur le sens de mon travail artistique. Je crois que Thérèse a donné un sens à mon travail. Et ça, vraiment, c'est... L'amour absolu pour ce qu'on fait, ouais, pour ce qu'on voilà. vit. Et surtout le service, être au service. Parce que être artiste, être metteur en scène, c'est être au service d'autres artistes. C'est mettre en lumière des êtres qui ont besoin de transmettre une information, une valeur, une pensée, une parole. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, à travers Thérèse, je me suis engagé à promouvoir la parole, la vraie, celle qui n'a pas d'artifice et qui est très simple, qui est basée sur la simplicité de l'amour, du quotidien, dans l'ordinaire total, mais que quelque part, voilà, qu'on ne retrouve plus. Et des fois, j'ai l'impression que quand je vais dans certains villages à Maurice, j'ai l'impression de retrouver la simplicité de Thérèse, dans les petits gestes de la vie de tous les jours. Et justement, ce message-là, est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est pourquoi vous avez voulu reprendre ce spectacle après la première fois? Je pense que d'abord et avant toute chose, je pense que Thérèse est comme une pirogue, comme une barque qui nous transporte. J'ai l'impression de faire le tour de mon île même à travers Thérèse, parce qu'on va dans plusieurs endroits, plusieurs régions. Et là, on rencontre des gens dans toute leur simplicité, qui sont touchés parce que quelque part, je crois que ce que Michel Pascal disait, que c'est tout à fait vrai, c'est comme s'il y avait une étincelle dans chaque personne et que la lumière de Thérèse vient apporter une autre lumière, vient faire rejaillir cette étincelle d'amour qui est parfois dormante, endormie chez les gens, mais que quelque part, grâce à travers ce texte qu'il a pondu et puis à travers le spectacle que je suis à mettre en scène, et à travers Marie-Ange, qui joue Thérèse, on voit Thérèse vivante devant nous et qui est en train de nous dire, oui, allez-y, c'est ce qu'il faut faire. Allez vers la simplicité, allez vers l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de votre prochain, de votre voisin. Et par rapport à pas mal de situations, j'ai vu des gens qui s'entraidaient pendant le confinement, c'était là. Et après le confinement, il y a peut-être moins de cette entraide, mais à travers la situation que nous connaissons ici à Maurice, on sent que l'entraide est là. Mais l'entraide n'est pas juste une entraide, il faut qu'il y ait une assise. Et c'est ce que Thérèse nous propose, cette assise qui est le véritable amour. Alors, vous avez joué pour un public bien ciblé, les églises, aujourd'hui un plus grand public avec le Kona Art Center, des projets, parce qu'on sait quand même, le message, la vie de Thérèse rejoint aussi beaucoup de Mauriciens qui pourraient parler à beaucoup de Mauriciens. Thérèse enfermée dans son Carmel, donc elle vit des choses de l'intérieur, prisonnière en fait de toute sa situation. Est-ce que ce message aurait une certaine résonance pour d'autres publics, vous pensez? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut même partir vers une question philosophique. C'est quoi une prison? Est-ce que c'est une simple cage comme ça? Est-ce que nous sommes tous nous-mêmes quelque part emprisonnés? Et est-ce qu'à l'île Maurice, nous sommes dans une superbe cage dorée? Et voilà, et puis quand on bouge un peu cette cage-là, on réalise que voilà, on est un peu enfermé dans certaines situations. Mais je pense que Thérèse apporte une liberté intérieure extraordinaire. Elle nous fait comprendre que quelque part, la prison, on se la met un peu nous-mêmes, quoi, autour de nous. Et que quelque part, en étant elle-même dans un espace clos,
elle a pu véritablement devenir docteur de l'Église, patronne des missions, ce qui veut dire qu'elle est en train de porter véritablement le socle missionnaire dans toute l'Église. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, être dans un espace fermé peut aussi être le moyen de rencontrer le véritable amour. Et parce que quelque part, l'amour, ça vient de soi et vers les autres. Et que quelque part, si on arrive à communiquer ce sentiment-là, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. Et c'est vrai, effectivement, vous parlez de projets. Je pense que d'une manière ou d'une autre, moi, ça m'intéresserait d'aller, par exemple, dans une prison où les personnes sont peut-être... Il n'y a personne qui va venir leur montrer cela. Et peut-être que quelque part, le spectacle de Thérèse pourrait être un miroir qui reflèterait cette réalité et que chez ces personnes, elles peuvent avoir une autre espérance. Parce qu'on est bien là pour cela. On est bien là pour redonner la joie, redonner l'espérance, la joie d'aimer. Parce qu'on a un peu perdu ça parce qu'à cause de la peur de la mort, la peur des situations. Et Thérèse, quelque part, nous dit, mais n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y dans l'amour. Et donc, prêt pour le 12 déjà? Je crois que j'ai l'impression d'être totalement envoûté par Thérèse. Et dans le sens que quelque part, on est plus transporté. Vous me demandez si je suis prêt. Moi, je crois que je suis transporté par elle. C'est elle qui me transporte vers ce spectacle. Et puis, on est juste là, Marie-Ange et moi-même, à l'écoute de ce qu'elle est en train de nous dire. La rencontre même avec vous, là, en tant que notre intervieweur, est pour moi une rencontre empreinte il y a son empreinte derrière et ça se sent, c'est palpable. Bon spectacle. Merci. Merci beaucoup. Dieu, je ne peux plus de mon exil sur la terre.